nous sommes le mercredi 12 septembre 2018 et pour les sorties cinéma, on commence avec le nouveau film d'Anesh Chaganty, Searching, portée disparue. Alors que Margot 16 ans a disparu, l'enquête ouverte ne donne rien et malgré les heures décisives qui s'écoulent, l'inspectrice chargée de l'affaire n'a pas le moindre indice. Le père, David, décide alors de mener ses propres recherches en commençant par là où personne n'a encore regardé, l'ordinateur de sa fille. Laissez un message ou envoyez un texto. Salut mon cœur. Je te faisais juste un coucou. Apparemment, t'es déjà parti en cours. C'est papa, encore. Pourquoi t'es allé en cours en laissant ton ordi à la maison? J'arrive pas à joindre Margot. Attendez, vous savez pas où est Margot? On a révisé seulement jusqu'à 21h. Elle a dit que ça durerait toute la soirée. Non, elle a filé vers 9h. Elle a fait un virement de 2500 $. Margot a récupéré un faux permis il y a quelques jours. Ça n'a aucun sens. Il est temps d'envisager que Margot a peut-être fait une fugue. Je connais ma fille. Je sais qu'elle n'a pas fugué. On y est. C'est le meilleur endroit au monde si tu veux être tranquille. C'est son porte-clés. Vous m'aviez dit qu'elle avait fugué! Le véhicule a été découvert la nuit dernière. On a retrouvé 2500 $ en liquide. Il y a un truc qui colle pas. Est-ce que quelqu'un a envisagé qu'elle ait été kidnappée par un inconnu? Le soir, on va fille a disparu! Searching, portée disparue, c'est le nouveau film thriller de Anesh Chaganty avec John Cho, Debra Messing ou encore Michel La. Et on continue du côté des sorties cinéma avec la nouvelle comédie de Cyril Droux et Claude Zidi Jr., Les Dégains. Et oui, après 4 saisons d'immense succès sur YouTube, Les Dégains arrivent au cinéma. Nono et Karim, deux vrais dégains des quartiers de Marseille, se retrouvent enfermés dans un camp de redressement militaire suite à un cambriolage qui s'est mal passé. Réussissant à s'évader, ils vont sillonner les routes de France pour rejoindre la copine de Karim à Saint-Tropez. Leur périple sera fait de rencontres plus ou moins improbables les unes que les autres. Allez, montez! Allez! Non mais vous êtes qui? Madame, moi c'est Nono, lui c'est mon ami Karim. Pas vraiment des pros, hein. Franchement, on dirait plutôt des dégains. Les filles, les femmes. Madame la juge, soyez indulgente. Ils se font la guerre 2 secondes après, ils se font l'amour. Je t'ai sauvé la vie. Et tu mets la langue? 18 mois de redressement au camp militaire de Fort-Marbeuf. Et c'est dans quel arrondissement ça? Bienvenue chez moi. En enfer. J'ai conçu le plan d'évasion camp en prison break. On sort par les égouts. La fille de ma mère, je vais te faire des demi-frères. 400 000 € pour le monsieur au costume vert. Je l'aime à mourir, Nono. C'est une crasseuse. Parle pas comme ça, Nono. C'était ma femme, hein. Qu'est-ce que je te déteste? Moi aussi, je te déteste. Porque pique, va. C'est la tombe de Voldemort. Ça, c'est la tombe de Voldemort. Ça, c'est la tombe de tous tes morts si on bouge pas d'ici. C'est qui, lui? Les Dégains, c'est la nouvelle comédie française de Cyril Droux et Claude Zidi Jr. avec Karim Gebli, Nordine Sali ou encore Joseph Malherba. Et pour la poursuite des sorties ciné, eh bien également la comédie dramatique de Thomas Lilti, à première année. Antoine entame sa première année de médecine pour la 3e fois. Benjamin, lui, arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s'acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves d'aujourd'hui et les espérances de demain. C'est une année difficile. Pour ceux qui n'ont pas eu de mention au bac S, vos chances sont de 2%. Tu connais la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant en prépa? Le demandeur d'apprendre le bottin par cœur. L'étudiant en prépa, il te demandera pourquoi. Et l'étudiant en médecine, pour quand. On commence le matin par une matière difficile, puis pause déj, 40 minutes. Une matière facile l'après-midi jusqu'à 17h. Pause goûter, 20 minutes. On enchaîne avec 2 heures d'une matière difficile. Et le soir, on fait des annales jusqu'à ce qu'on soit cuit. À ce rythme-là, c'est jouable. T'en dis quoi? 3 heures pour répondre à 72 questions avec 5 réponses au choix. Ça fait environ 2 minutes par question. Donc à ce rythme-là, c'est impossible de réfléchir. Soit on répond par réflexe reptilien, soit au hasard. Donc je pense que les meilleurs, enfin ceux qui deviendront médecins, se rapprochent plus du reptile que de l'être humain. Je vais être médecin. On s'inquiète pas toi. Il a complètement pété un plomb. Bah carrément. Bien, ça fait une place en plus. C'est moche mais c'est vrai. Tout seul, j'y arriverai pas. Avec toi, c'est jouable. T'as pris trop de retard, hein, c'est mort. Vous pouvez prendre connaissance du
sujet de sa part. Attends, j'en peux plus là, j'en ai marre. On fait une pause? Ouais, carrément. Pause maths. Allez, dérivés, stats, intégrale. Première année, c'est la nouvelle comédie de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, William Laguille ou encore Michel Lerousseau. Et on termine les sorties cinéma avec un classique drame romance, Mademoiselle de Jonquière, le nouveau drame d'Emmanuel Mouret. Madame de la Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d'un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s'est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Jonquière et de sa mère. Marquis, que vous importe que mon nom apparaisse dans la liste de vos conquêtes? J'ai bon espoir. Son orgueil est tel qu'il n'ose rentrer à Paris sans avoir vaincu sa proie. Dois-je comprendre que vous vous êtes abandonné au marquis? Toutes les passions ne se ressemblent pas. La nôtre est intense, sans être excessive, et nos sentiments sont aussi pleins de tendresse que de raison. Vous vous souvenez de Madame de Jonquière? Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, qu'elle n'ait de la finesse, de la grâce, mais elle n'a aucun esprit de libertinage. Pourquoi le marquis s'attacherait-il à cette fille alors qu'il ne s'attache à aucune autre? Parce que le marquis ne résiste pas à ce qui lui résiste. Madame, rendez-moi un service. Lequel? Ayez compassion de moi. Je veux la revoir. Quel est l'état de votre cœur? Il faut que j'ai cette fille-là, ou que j'en périsse. Je vous en supplie, madame. Il sacrifie la moitié de sa fortune, n'est-ce pas assez? Pour moi, le compte n'y est pas. Je crains cependant que votre entreprise soit excessive. Mon entreprise est en deçà de ma douleur et du coup que le marquis m'a porté. Je mettrai 10 hommes à leur trousse, mais je les retrouverai. Je forcerai leur porte, je ne sais ce que je ferai. Mais vous avez tout à craindre de l'état de violence dans lequel je suis. Si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer une meilleure société? Mademoiselle de Jonquière, c'est le nouveau drame romantique d'Emmanuel Mouret avec Cécile de France, Édouard Baird ou encore Alice Isaz. Retrouvez l'ensemble de nos sorties ciné sur notre site www.webradiocampus.fr.